Chers actionnaires, merci d'être venus pour l'Assemblée générale constitutive de ce 10 octobre 2015. Voici mon message. Rappel de quelques principes de base. 1. Le changement radical de mentalité. Nous devons aujourd'hui nous convaincre que le business individuel, familial, clanique ou tribal n'a de place que pour entretenir un petit groupe. Pour lancer un business digne de son nom, il est pressant de se mettre en diapason avec les principes de la mondialisation, globalisation. Que faire? Doing business differently. Nous proposons de passer d'un extrême à un autre, du business à l'enclos, société individuelle et de personnes, au business à l'anonymat, société anonyme. EGIC s'engage donc à la voie d'une société anonyme pure. 2. Une vision beaucoup plus large. Thinking big, penser grand. Un nain ne grandit jamais, il vieillit seulement. Pensez grand en termes de capital, 3 milliards, d'actionnaires, plus de 100, et de marché national, régional et international. 3. Le principe du grand nombre, the power of many, le pouvoir et la puissance du grand nombre. EGIC doit baser tout son business sur le grand nombre. 4. La réduction des disputes par le plus grand nombre des actionnaires. Contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas le grand nombre et donc l'anonymat qu'on réduise les conflits. Ainsi dit-on, dans un échantillon de 100 personnes, il y a au moins 10 fous et 90 normaux. 5. L'assurance est une affaire de volume. Par conséquent, le nombre est un élément clé vers le succès. Dernier principe, s'assurer chez soi. Les actionnaires ont le plaisir et l'intérêt de s'assurer là où ils ont un service de qualité et espèrent gagner des dividendes. Après les principes de base, le rappel de certains principes, venons-en à l'état des lieux. La fiche de projet, le concept PEP, a été présentée en mars 2014. Il y a eu une assemblée générale en août 2014. L'assemblée générale de 2014 a lancé officiellement le début de souscription. Elle a décidé de commander une étude de faisabilité et de rentabilité pour EGIC. Elle a mis sur pied un comité de pilotage. Les 3 décisions ont été mises en place. Je me félicite que les libérations ont atteint à ce jour près de 800 millions, que l'étude a été produite et qu'enfin le comité de pilotage a travaillé régulièrement pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je félicite tous les actionnaires pour la confiance qu'ils ont placée en moi et à mon projet. Je félicite le comité de pilotage pour le travail accompli. J'encourage tous, individuellement et collectivement, de continuer à travailler durement pour atteindre nos objectifs. Au point 3, les perspectives. Nous nous rendons tous à l'évidence que des facteurs externes nous ont bloqués et peut-être pour longtemps. Il s'agit essentiellement de la sécurité qui s'est détériorée spécialement depuis avril 2015. Pour parer au plus pressant, le comité de pilotage a décidé de relancer le programme d'EGIC pour toutes les activités qui peuvent être accomplies, malgré la situation sécuritaire qui est tout sauf normale.
Le comité de pilotage organise l'Assemblée générale constitutive d'aujourd'hui, 10 octobre 2015. Le comité de pilotage a préparé et vous propose les statuts définitifs des GIC que je vous demande d'adopter après les avoir discutés et éventuellement améliorés. Le comité de pilotage vous propose également l'élection des administrateurs qui vont agir officiellement au nom des GIC. Nous passerons donc d'un comité ad hoc à un conseil d'administration attitré et élu par les actionnaires. 2. Le comité de pilotage a tenté la préparation des documents requis pour l'agrément des GIC. 3. La présentation des GIC à l'organe de régulation pour son agrément. Aussitôt agréé, le conseil d'administration devra analyser la situation sécuritaire et décider s'il faut lancer un GIC sur le marché. Le conseil devra utiliser son intime conviction pour juger s'il faut ou pas commencer. Et GIC a suffisamment patienté et ne devra pas se suicider ou cogner le mur de front. Et GIC après l'agrément. Un casier d'action à mener. Voici une liste indicative et non exhaustive des actions à mener que je suggère au conseil d'administration. Le conseil d'administration ainsi élu devra les analyser, les prioriser et les ajuster suivant les besoins. 1. La remise et reprise entre le comité de pilotage et le conseil d'administration. 2. La fixation d'un délai limite pour libérer le capital d'1 milliard requis pour les GIC non-vie. Ce délai sera pour permettre aux actionnaires actifs de compléter le capital social. Passé ce délai ainsi fixé, les actions seront vendues à l'interne et à l'externe au prix du marché. 3. La structure de la société et le recrutement des employés. Une structure légère au départ, mais progressive au fur et à mesure. Pour le recrutement, une large diffusion sera faite et des tests écrits ou oraux seront organisés pour le choix des meilleurs candidats. Le conseil devra apprécier cas par cas. Nous recommandons au conseil de recruter des jeunes born after the computer, les bacs comme on dit. À mon humble avis, seul le DG pourrait avoir plus de 40 ans. Le critère linguistique sera également un facteur de recrutement. L'anglais et le français seront exigés dans la mesure du possible. Le swahili et le kirundi seront également pris en compte. 4. L'identification d'un bâtiment à louer. 5. L'Empire 1000. Tous les actionnaires seront appelés à identifier et à amener un minimum de 10 clients à GIC. Ils devront viser spécialement les propriétaires d'immeubles, les importateurs et exportateurs. Ceci implique que les actionnaires eux-mêmes devront assurer leurs biens pour servir de bon exemple. Le conseil d'administration devra organiser la réussite de l'Empire 1000. 6. La préparation de l'ouverture officielle des activités. L'ouverture sera en grande pompe et sera partie de la stratégie commerciale qui sera mise en place. Le minimum de 10 clients par actionnaire feront une souscription à l'ouverture, qu'elle soit immédiate ou différée. Elle sera différée notamment si le client atteint la date d'expiration d'une ou plusieurs souscriptions en cours. C'est absolument à l'ouverture que nous devrions montrer la force du nombre. 7. La mise en place d'une stratégie commerciale agressive. La stratégie devra être minutieusement étudiée. Le porte-à-porte, la création de plusieurs agences pour approcher les services aux éventuels clients, l'utilisation des médias, les délégués commerciaux et les courtiers, les prix de loterie, les primes aux résultats,
les primes d'encouragement et les ristournes, etc. 8. La mise en place d'une stratégie d'investissement et de placement. Il s'agira notamment d'investir dans l'immobilier. La formule est universelle. Location times location pour évaluer les chances de réussite d'un investissement immobilier. 9. L'analyse des activités de la société. Le Conseil devra se prononcer sur les activités qui font le corps de l'assurance et les activités connexes. La direction des GIC devra se focaliser sur les activités qui font le corps de l'assurance et sous-traiter le reste, le gardiennage, le jardinage, le nettoyage, l'entretien et la maintenance de l'immeuble, etc. 10. Le lancement des souscriptions pour l'assurance vie. Comme vous le savez, EGIC inclut dans sa vision d'assurance l'assurance vie. Sans l'assurance vie, il est illusoire de penser qu'EGIC pourra faire la différence. La rentabilité d'EGIC sera également mise en doute. Il faudra dès lors se lancer dans l'aventure le plus tôt possible. 11. L'identification d'un terrain pour le siège. Une société sans siège fixe est comme un père de famille sans domicile fixe. Le siège fait partie du fonds de commerce avant d'être un facteur de réduction des coûts fixes, loyer et entretien de l'immeuble. Il faut donc y aller vite pour mériter le label de grande société. Enfin, et 12e point, la fusion ou l'achat d'une ou plusieurs sociétés d'assurance existantes ainsi que le partenariat étranger. Certains y croient, d'autres pas. Mais pour moi, le pari est possible. Et EGIC peut assurer le leadership pour fusionner avec 2, 3, voire même 4 sociétés de la place. Nous avons besoin d'elles, elles ont besoin de nous. Il suffit de mettre les cartes sur table. Tout le monde se convainc et se met à l'évidence que ce n'est pas par une concurrence fratricide que nous pourrions évoluer. C'est plutôt en mettant nos efforts ensemble qu'on pourra voir une croissance régulière et durable. C'est un pari qu'il faut gagner. Je vous souhaite courage et persévérance et vous remercie pour votre attention.